Il s'appelle Franck Linol. Franck Linol fait partie de l'école du polar de Limoges avec beaucoup d'autres. Et quand il écrit, c'est toujours un événement. Quand il publie, c'en est un autre. Plein phare sur celui qui a accepté de se confier à Aurélie Bambuc. Nous, on se retrouve bien sûr tout de suite après cet entretien. Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un écrivain limougeaud qui aime mener des enquêtes en Limousin. Franck Linol, bonjour. Bonjour. Plein phare sur l'inspecteur Dumontel, c'est le héros de votre série policière à succès, Meurtre en Limousin. Ça fait 8 ans que vous menez l'enquête avec lui, c'est un bon inspecteur ? C'est un bon inspecteur, qui est évidemment solitaire, qui a plus trop d'illusions sur la vie, mais je pense que c'est en effet un bon inspecteur. Alors, on l'appelle inspecteur parce que c'est la vieille école. Hein. Oui. Il aime pas la hiérarchie, lieutenant, commandant, etc. Donc, la vieille école, il est toujours l'inspecteur. Comment vous l'avez créé, vous qui étiez enseignant avant de devenir écrivain? D'ailleurs, lui aussi, me semble-t-il, était enseignant avant de devenir policier. Absolument. Et à un certain moment, il était prof et il dit « j'en ai marre de faire de la discipline, autant faire respecter la loi pour de vrai ». Donc il passe un concours interne et devient flic. Donc il abandonne l'éducation nationale. Et vous êtes dit la même chose? Non. Quand vous êtes devenu... Non, je suis resté enseignant. Vous êtes resté enseignant, vous l'êtes toujours? Alors je suis désormais à la retraite. J'étais prof à ce qu'on appelait l'IUFM. Je formais les jeunes professeurs. D'accord, vous avez cumulé les deux fonctions à un moment, écrivain et enseignant. Plein phare sur l'enquête de votre vie. Il me faut d'autres indices. Nous allons découvrir l'école où vous avez étudié petit, l'école de la Motte qui aujourd'hui est devenue un gîte. C'est dans cette école que l'inspecteur Dumontel mène sa première enquête. Coïncidence ? Oui, alors effectivement, c'est pas vraiment une coïncidence, vous avez raison. Ce premier roman, La cinquième victime, j'ai utilisé une matière, et la matière c'est mon enfance, je l'ai passée dans cette école rurale. Mon père était instituteur d'une classe unique et j'ai vécu mon enfance au milieu de la nature, au milieu des petits paysans, et ce premier roman en témoigne en quelque sorte, oui. Plein phare sur Limoges, c'est votre ville natale, comme celle de l'inspecteur ? Oui, bien sûr. C'est étrange. Indice. C'est étrange, en effet. Alors là, évidemment, la gare des Bénédictins. Elle est magnifique, cette photo. Alors, ce sont les photos d'Hélène Delarbre, qui est une photographe que j'apprécie beaucoup. On voit ce montage magnifique, cette photo qui a été créée comme une vraie scène de cinéma. Vous aussi, vous aimez contempler la gare des Bénédictins comme l'inspecteur ? Il est rare que je ne passe pas 3 ou 4 fois par semaine devant cette gare. C'est le phare de la ville, 65 mètres de haut, le Campanile. C'est le symbole de la ville, une des plus belles gares de France. Et dans tous mes romans, la gare de Limoges est là. C'est la ville de Limoges qui vous inspire vos enquêtes ou c'est une simple scène de décor ? C'est à la fois un décor, j'aime bien votre expression parce que je pense que dans le polar il faut un univers, mais c'est aussi un personnage. La ville de Limoges et le Limousin, c'est un personnage qui vit, qui a ses névroses aussi, la ville de Limoges, et puis qui essaye de se moderniser, et puis qui a été annexé, on va dire, et qui résiste, terre de résistance, oui, un peu. Là, c'est le parc Victor Thuya, où l'inspecteur aime se reposer. C'est son havre de paix, c'est le vôtre aussi ? Alors, c'est un parc magnifique à l'anglaise, rivière anglaise, etc., magnifique. Et ce parc se trouve à 10 mètres du vrai commissariat central de la ville de Limoges. Et mon personnage, l'inspecteur Dumontel, en effet, il regarde au gré des saisons la couleur des feuilles qui change, et puis il va se ressourcer. Là, on le voit, c'est peut-être lui qui est assis sur un banc. Au loin, là-bas. Au loin. Plein phare sur Oradour-sur-Glane. C'est la 6e enquête de l'inspecteur. Vous avez également consacré un livre photo à cette ville martyre de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous écrivez aussi pour lutter contre l'oubli. Ah, ça, absolument. Ça, j'aime bien ce que vous dites. Oradour, c'est l'horreur absolue. Et non seulement au plan de l'histoire, mais les Limousins n'ont pas encore eu leur vrai procès. Le vrai procès d'Oradour-sur-Glane n'a, à mon sens, n'a pas eu lieu. Et donc, moi, quand j'écris des romans, je m'inspire aussi de l'histoire de ma région.
Et pas que la géographie. Plein phare sur un dernier lieu marquant pour l'inspecteur Dumontel, comme pour vous. Un centre culturel, le centre culturel John Lennon. On le retrouve dans la morsure du silence avec une bande musicale rock. Qui est l'adepte de rock, l'inspecteur ou vous? Moi, bien entendu, l'auteur, j'adore le rock, mais ce qu'on appelle le rock metal, enfin voilà, c'est très vaste, hein. Mais j'aime bien cette musique qu'on appelle la musique extrême, la musique vivante, la musique live. Cette musique est malheureuse. Alors l'inspecteur, c'est plus soft, c'est Iggy Pop? Non, ah ben Iggy Pop, oui, il adore Iggy Pop. Non, oui, c'est punk un peu, hein, Iggy Pop. Je trouve, moi, j'aime bien Iggy Pop. Mais c'est vrai que, bon, pour tout dire, ce personnage, c'est vous. C'est un peu moi, mais bien entendu que c'est un peu moi. Oui, c'est ça. Donc vous avez réussi à résoudre votre enquête. Parce que c'est Franck Dumontel. Oui, bien sûr. Comme Franck Linol. Bien sûr, mais bien sûr. Après 10 ans d'enquête en Limousin, est-ce que l'inspecteur a envie d'aller explorer le reste de la Nouvelle-Aquitaine? Mais bien entendu, parce que maintenant, notre capitale à nous, Limousin, c'est Bordeaux. Bon, et donc, en effet, le prochain roman, le 11e, que j'ai terminé il y a quelques jours, il va se passer au Pays Basque. Vous voyez, mon personnage, il va sortir du Limousin, il va être perdu, hein, je vais vous dire. Hein, parce qu'entre Limoges et Biarritz, c'est quand même la diagonale du fou. L'inspiration, ça, vous l'avez, parce que vous produisez vous sortez un roman chaque année. Chaque année. Mais l'inspiration, non, c'est la disponibilité. Pour écrire un roman, c'est un marathon, il faut du temps. Quand on commence à écrire la première page, on s'engage pour plusieurs mois et ça nous prend la tête. Donc c'est ça surtout, c'est l'énergie, il faut de l'énergie, de la disponibilité. Mais pour l'instant, les idées, ça va. Sans limite. Plein phare sur un objet qui vous est cher. Oui. Quel est-il? Votre premier roman. Alors c'est le premier roman. La 5e victime, sorti en 2010. Parce que c'est un livre, c'est aussi un objet, bien entendu. C'est un objet qui peut être beau, qu'on aime toucher, qu'on aime respirer, son odeur. Et je vous assure, quand j'ai reçu ce premier roman par la poste, que mon éditeur m'a envoyé, que je l'ai tenu dans les mains, c'est vrai que ça a bouleversé ma journée. Ça m'a beaucoup ému, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Franck Linol, d'avoir mené l'enquête dans le phare. Rien à déclarer. À plus phare. Catherine, bonjour. Christophe. Bonjour Catherine, vous habitez à côté de Rochefort? Là, pays de l'Hermione. Ah bah c'est ce que j'allais vous dire, la chance. Alors là, si on parle de marine de navigation, Rochefort, c'est voilà, ville nouvelle du XVIIe siècle, 1666 la construction, des formes de radoux absolument incroyables, et puis l'Hermione. Quelle chance vous avez d'habiter là-bas. Est-ce qu'il fait beau à Rochefort? Non, il fait comme partout, hein, c'est grisaillou et puis humide, quoi, voilà, hein, bon. Bon, ben c'est comme ça, c'est un temps à regarder la télé et à lire, qu'est-ce que je vous dise? C'est ce que je fais, je vous suis, et puis je suis ravie d'avoir gagné ces livres-là, c'est la deuxième fois que vous m'offrez des livres et je les lis avec beaucoup de plaisir. Donc vous êtes une chanceuse, parce qu'il y en a plein qui nous appellent en disant je téléphone tout le temps et je gagne jamais. Alors vous êtes chanceuse et en plus vous allez vous régaler avec la lecture de Laurence Jardy, La femme aux manières de chat. Ça se passe en Limousin, du côté de Saint-Léonard de Noblat. C'est une écriture au fleuret, ça fait partie de l'école du polar de Limoges.